Quelle est la place de ta femme dans la création de ta richesse? Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons échanger sur quelque chose de très important. Vous savez, on se lance souvent dans la vie avec beaucoup de rêves et beaucoup de grandes visions. Mais malheureusement, souvent, notre rêve ou notre vision n'arrive pas à se réaliser parce que tout simplement, la personne à laquelle on s'est associé dans la vie pour construire notre vie ne nous donne pas le temps ou la motivation qu'il faut pour pouvoir atteindre les objectifs. Et ça, c'est très important. Vous voyez, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, il faut vous abonner maintenant. Parce que les conseils, les thématiques, les astuces qu'on donne sur cette chaîne, vous ne pouvez pas avoir ça ailleurs, gratuitement. Donc, rassurez-vous de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Parce que chaque samedi, nous avons une nouvelle thématique que nous envoyons dans la chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir dans quelle mesure nous allons impliquer nos femmes ou nos maris dans la création de la richesse. Et ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Vous voyez, nous devons impliquer nos proches. Quand je dis nos proches, mari ou femme, dans l'atteinte de nos objectifs. Est-ce que vous comprenez? Quand je dis ça, il faut comprendre. Ça ne veut pas dire que la femme doit obligatoirement aller chercher l'argent de l'autre côté. Moi aussi, je cherche l'argent de l'autre côté pour nous et pour pouvoir réaliser nos objectifs. Oui, ça fait partie. Mais nous pouvons faire le combat autrement aussi. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez être là. C'est vous bossez, c'est vous travaillez, c'est vous sortez dehors, vous faites le combat pour que les objectifs puissent atteindre. Mais à la maison, si la femme reste à la maison, la femme aussi doit contribuer pour que vous arriviez à atteindre les objectifs. Et comment la femme va contribuer? La femme va s'occuper bien de la maison. Ça, c'est sa contribution. La femme doit s'assurer que lorsque vous rentrez à la maison, vous soyez content de votre maison. Vous soyez content à la maison avant de ressortir. Ça, c'est la contribution. Lorsque la femme gère bien les enfants, gère bien la maison, prépare bien la nourriture, lorsque vous rentrez, vous êtes à l'aise. Ça, c'est sa contribution. Et ça vous permet d'atteindre vos objectifs. Et c'est très important. Parce qu'on aime souvent dire qu'elle est à la maison, elle ne fait rien. Mais lorsque tu rentres, et tu trouves tes habits propres, et tu trouves la maison propre, et tu manges très bien, c'est qu'elle contribue dans le combat. Mais lorsque tu rentres, et tout ce que j'ai cité ne sont pas ça, c'est qu'elle ne contribue pas pour le combat. Est-ce que vous comprenez? À ce niveau, vous devez échanger pour voir la formule exacte, pour qu'elle arrive à contribuer. Vous voyez? Et c'est très important, parce que c'est la positivité qui permet d'atteindre les objectifs. Donc, lorsqu'elle gère bien les choses, vous êtes content, vous êtes positif et vous voyez grand et vous vous poussez davantage. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la première manière d'impliquer la femme dans la création de la richesse. Si elle est à la maison, c'est qu'elle doit s'occuper bien des tâches pour vous. Et ça, c'est très important. La deuxième des choses, la femme aussi peut être dans la même entreprise que vous. C'est-à-dire, vous avez créé une entreprise et elle aussi, elle vient et puis elle bosse avec vous dans l'entreprise. Et ça, c'est très important. Ça aussi, c'est une manière de contribuer pour l'atteinte des objectifs. Et je prends un exemple. C'est comme, par exemple, certains commerçants, leur femme vient les aider à vendre. Et ça, c'est très important. Ça veut dire qu'elle contribue aussi pour l'atteinte des objectifs. Elle contribue pour la création de la richesse. Parce qu'elle va venir, vous vendez ici, elle aussi, elle s'occupe de ça. Ou vous vous occupez de la caisse, elle s'occupe de la vente. Ou elle s'occupe de la caisse, vous vous occupez de la vente. Et c'est très important. Et c'est comme ça nos grands-parents aussi vivaient. C'est-à-dire que quand le soleil se lève, le vieux devance la maman au champ, la maman va rester préparer, s'occuper des enfants et elle va venir.
Et dès qu'elle arrive aussi, elle commence aussi à travailler avec le vieux. Et ça, c'est une manière de contribuer. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est très important de comprendre. Parce que il y a plusieurs manières. La femme peut contribuer de plusieurs manières. Vous voyez? La troisième manière, ça peut être la femme veut aussi bosser, mais ce n'est pas dans la même entreprise que vous. Là, vous créez l'entreprise pour elle. C'est-à-dire que là, vous investissez à quelque part, ou dans un métier, ou à quelque part pour elle. Et elle aussi, elle bosse à son niveau. Vous bossez à votre niveau. Ça, c'est la troisième option. Et ça permet de vraiment d'atteindre les objectifs. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est très important. Maintenant, la quatrième option, c'est que vous pouvez être salarié et votre femme est salariée. Et cette option, souvent, ce n'est pas des options qui arrivent à vraiment réussir. Et parce que, une fois que vous ne maîtrisez pas le timing de votre femme, vous ne pouvez pas exercer une influence sur elle. Et ça, c'est prouvé en fait. Ça, c'est prouvé en fait. C'est vrai qu'il y a des femmes exceptionnelles. Même si elles travaillent, elles sont salariées à quelque part et vous êtes salarié à quelque part, elles vont toujours travailler à ce que vous atteignez de vos objectifs. Elles vont toujours aider pour que vous arriviez à réaliser beaucoup de choses pour vos enfants. Mais on peut compter en fait. On peut compter. Vous voyez un peu? Lorsque vous n'arrivez plus à exercer une influence sur votre femme, vous ne pouvez pas réaliser quelque chose entre vous. Est-ce que vous comprenez? Parce que si elle a un autre patron, vous avez un autre patron, c'est son patron qui décide de son temps. Donc, une fois que votre femme est à ce niveau, il faut vous préparer psychologiquement à accepter tout ce qui vient avec. Vous voyez un peu? Parce que ce n'est plus vous qui gérez son temps. Donc, ça demande un travail psychologique. Vous voyez un peu? Au moment où vous avez besoin de la femme n'est plus là. N'est pas là. Elle est au boulot. Est-ce que vous comprenez? Et c'est son patron qui décide à quel moment elle doit prendre congé, à quel moment elle doit être libre. Est-ce que vous comprenez? Là, il faut vous préparer psychologiquement. C'est pourquoi je suis vraiment bien partant pour les trois premières options. Où elle reste à la maison, elle s'occupe bien de tout ce que vous laissez à la maison et vous faites le combat. Ou elle bosse dans la même entreprise que vous. Vous voyez? Ou vous créez quelque chose pour elle. Là, c'est vous gérez son temps. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est très important. Mais il y a toujours des dames exceptionnelles, même étant salariées, elles font toujours effort pour préserver, pour protéger la vie du couple, pour aider à atteindre les objectifs. Voici un peu quelques astuces que je tenais à vous donner aujourd'hui pour qu'ensemble nous puissions se réorganiser pour créer notre recherche, pour mener une vie heureuse en couple. Je vous remercie. Si vous n'êtes pas abonné, il faut vous abonner maintenant. Likez et partagez, ça peut aider. Je vous remercie.